Et salut à toutes et à toutes, on se retrouve, bon, comme vous l'aurez deviné, pour une nouvelle vidéo. Par contre, cette fois-ci, c'est pas du League of Legends, c'est une vidéo Hunger Games. En fait, c'est, voilà, même si vous avez parlé de Hunger Games, vous devez au moins avoir entendu parler. En fait, c'est un site qui nous permet de mettre des photos de gens, voilà, de mettre les noms, et en fait, ça crée des actions à la Hunger Games. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ouais, c'est clairement repris sur une idée de vidéo de Super Connard, hein, ça je m'en cache pas. Voilà, si vous avez déjà vu les vidéos, vous voyez de quoi je parle. Sinon, franchement, allez voir, c'est toujours sympa à voir. Lui, il le fait avec des célébrités. Voilà, il y en a, donc même si vous n'avez pas vu Hunger Games, vous connaissez le principe. Le Battle Royale, il y en a que seul qui survivra. J'ai pris des photos de gens que je connais. J'espère que ça va pas vous gêner. Enfin, ceux que j'ai mis dedans, voilà, c'est bon enfant. Hein. J'ai essayé de remettre encore les visages de gens que je connais plus ou moins bien, quoi. Donc voilà, c'est pour déconner. Ça sera en deux parties. Ou deux parties peut-être. Ouais, je vais essayer de faire deux parties parce que c'est un peu long. Donc voilà, j'essaie de faire un petit côté narratif dans cette histoire. J'espère que ça vous plaira et voilà. Et on reparle après à la fin de la vidéo. Et nous voilà donc sur ce site dont je vous parlais, c'est brandsteel.net. Voilà, donc il y a Hunger Games, je sais qu'il y a d'autres choses, mais bon, je ne peux pas les voir. On est sur la version Hunger Games, donc voilà. Bon, les districts que nous avons mis en place. District 1, Hugo et Vincent. Les acolytes, on les a mis ensemble. Je pense que Hugo, avec cette tête, elle correspond parfaitement au jeu. Hein, le petit couteau là, il y a de quoi faire peur. District 2, Fabien et Rémi. On a mis les deux joueurs ensemble. Oui, hein, parce que séparer les familles, ça il faut pas faire, hein. On va voir l'entente si ça leur permet de gagner. Je sens qu'il y en a un des deux qui va rush kit. District 3, Guillaume et Sandy. Ah oui, on a mis les deux ensemble, hein. Aussi, pareil. Bon, normalement, vu que Sandy, c'est ainsi en Australie, il doit connaître les difficultés de la nature, hein. Je m'appelle Sandy, ma gueule. Et je pars à l'assaut des défis les plus extrêmes dans les sites les plus dangereux de la planète, où avoir les bons gestes de survie est une question de vie ou de mort. On va bien voir, hein. District 4, Quentin. Alors, je savais pas avec qui te mettre sur le coup, donc je me suis dit tiens, c'est vrai, Quentin, il aime bien les rousses, les belles rousses. Je vais être sympa, je vais te mettre avec une belle rousse. On va voir si ça marche bien ensemble, hein. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Et d'ailleurs, mais bon, vu la tête que Quentin fait sur la photo, je suis pas sûr qu'il soit bien content, hein. District 5. J'ai mis Slipman, enfin Guillaume, mais bon, vu qu'il y a déjà un Guillaume, je vais garder le nom Slipman, hein, désolé, on va t'appeler comme ça, sinon si on dit deux fois Guillaume, ça va être chiant. Et Arnaud, District 6, alors là, j'y suis, hein, avec Michael, mon autre cousin. Je pense, vu la tête que je fais, je sais pas si je vais pas faire peur aux gens. On va voir ça, hein. Alors, District 7, Cindy et Meline, pareil, je sépare pas les copains, hein, je vous ai mis ensemble. On va voir autant si ça marche aussi bien l'amitié dans la nature pour survivre dans les Hunger Games. Bon, là je me suis dit, il y a trop de trucs rigolos, tu sais, je me suis dit, on va mettre deux gens bien chiants. District 8, Morsa et Gore-Tex. Oui, on les connaît pas, mais on s'en bat les couilles, c'est juste pour faire chier, c'est les hommes à abattre, si possible qu'ils crèvent dès le début. District 9, alors Mathias et Mr Bean. Je me suis dit, bon voilà, pareil, de nouveau, bon, Gore-Tex et Morsa, c'est vraiment trop chiant, donc autant prendre quelqu'un un peu de marrant comme Mr Bean. Hein, dans les Hunger Games, ça risque d'être marrant de voir un petit peu ce qu'il fait. Il y a Smith, Wesson et moi. Et après District 10 et 11, j'ai gardé des gens qui sont les couilles, hein. Osef 1, Osef 2, Rue, je sais pas, Tresh, je l'ai gardé parce que j'aime bien son nom. District 12, Pita, t'as compris, jeu de mots, Pita, la Pita, hein. Peter! Oh my god, Peter. Where's Peter? On aime bien l'humour drôle. Et Katniss, ouais, on l'a gardé elle aussi. Allez, et là, on va commencer le Hunger Game. La corne a sonné. Alors, Slipman court au loin de la corne d'abondance. Ok. Tresh prend une poignée de couteau de lancer.
Ouh, pas bon ça, hein. Enfin, bon pour lui, mais pas pour nous. Cindy s'éloigne de la corde d'abondance, ok. Katniss, pareil. Sandy, il prend pareil des couteaux de lancer. Ah bah oui, lui, comme je dis, encore, il vit en Australie. Alors espèce d'abruti, pour la seconde fois, la Nouvelle-Calédonie c'est pas en Australie. Tu confonds avec tes cousines. Biatch. Lancer. Ah bah oui, lui, comme je dis, encore, il vit en Australie. Il sait ce que c'est la nature. Et il prend de quoi se défendre, hein. La routine habituelle, quoi. Pita, il reste dans la grande abondance pour récupérer des ressources. Quentin, il s'éloigne. Rue attrape un sac à dos et se barre. Guillaume s'éloigne aussi. Emeline s'éloigne de la grande abondance. Osef, il reste dedans aussi. Il va peut-être avoir du fight à l'intérieur, hein. Rémi se barre de la grande abondance. Vincent se barre aussi. Michael, celui qui est dans mon district, c'est vrai. Michael. Ah Michael, il collecte autant de nourriture qu'il peut. Ça te correspond plutôt bien, Michael. Enfin, surtout si c'est de la viande, hein, je te cache pas que ça pourrait être utile, mais bon, hein. Ça, c'est, tu vois, comme quoi il y a des choses qui peuvent correspondre au perso en vrai, hein. Bonne idée, Michael. Bonne idée. Arnaud s'éloigne aussi. Mathias et Bellerousse combattent Mr Bean et Cortex. Mr Bean et Cortex survivent. Alors on pétait la gueule, hein, ça c'est pas gentil Mathias de péter la gueule à Mr Bean. Bon, Cortex je comprends encore, mais bon. Bon, je comprends, tu dois dire avec Bellerousse, mais quand même. Joseph numéro 2 attrape un sac à dos, elle ne réalise pas qu'il est vide. Ah mais c'est con ça, tiens. Morsay. Ah putain, mais merde, Morsay il trouve un sac plein d'explosifs. Bon, bah c'est pas bon ça, hein, c'est pas bon pour nous. On va Fabien se barre aussi. José... Ah Ah, ça commence bien. J'ai blessé Josiris, enfin moi, blesse Hugo et le laisse mourir. Bon, bah Hugo, je crois que ça va être vite vu, hein. Ouais, bah en même temps, j'aime pas ta sale gueule, hein. Je t'ai toujours dit, toujours me saouler là au bout d'un moment. Bon, voilà, je te l'ai dit, un jour ça pète, hein. Jour 1. Cortex fait peur à Trèche. En même temps, hein, il fait peur à son cri bizarre là. Sandy fait une lance de bois. Ça aussi. Putain, mais Sandy, en fait, c'est vraiment le MacGyver. Il a été, je sais pas, mais pour l'instant, je crois qu'il en sort bien. Il prépare bien les armes. Quentin et Cindy travaillent ensemble pour noyer Morsay. Ah, c'est pas mal ça, vous deux, hein, mais c'est vrai que Morsay, en même temps, on a envie de le buter. Cliquez, bande de salopes. Enfin, je sais pas, on n'a pas trop envie qu'il soit dans les parages, de le buter peut-être pas, mais bon. Mais ah oui, c'est un peu sadique, hein, vous deux, hein. Cindy, je t'imaginais pas comme ça, je t'imaginais pas... moins violente, quand même. Joseph, numéro 1, trouve une cave. Ok, bah va te planquer, il n'y revient jamais. Emeline soigne les blessures de Rémi. Oh, c'est mignon. C'est mignon, mais bon, là-dedans, il n'y en a qu'une qui peut survivre, hein. Enfin, je sais pas ce que tu cherches, Emeline, mais bon... Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Après, moi, qui suis-je pour juger, hein? Pita prépare un lance-pierre. Ça peut toujours servir. Michael collecte des fruits dans un arbre. Ah, mais quand je te dis que Michael, lui, c'est la bouffe, hein, il prépare bien les choses, hein. Alors... Cookie. Nam nam nam. Oh, nam 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 nam. Ah. Bye bye. Lui, ça, il va te créer un restaurant. Il a les fruits, il a la nourriture, il doit avoir de la viande. Le mec, il va se créer un restaurant dans Hunger Game. Pas con, hein. Bon alors, madame, vous reprendrez bien des frites avec ça? Avant d'aller tuer, il vous faut des forces. Ah, Josiris fait peur à Mr Bean. Ah, c'est sûr que vu ma gueule, je sais pas si c'est la gueule que je fais là, j'ai dû lui faire peur un peu. Coucou. Ah, Arnaud, il a fait un petit piège à Guillaume et il le tue. Ah, Guillaume, t'auras pas fait grand chose, hein. Voilà, tu t'es fait ganker. Arnaud, toi aussi, t'es un violent, hein. Fabien, Katniss, Joseph 2, Slipman. Je crois qu'il attaque le camp de Roux, là, pendant qu'elle chasse. Ok, c'est salaud de s'y prendre la quête contre une pendant qu'elle est pas là, hein, mais bon, les absents ont toujours tort, hein. Vincent va chasser pour des ressources, en gros. Ah, mais c'est pas con, hein. Vincent aussi, il est pas con. Il va chasser, c'est un bon, lui. Enfin, depuis que ton pote est mort, je crois, hein. Je te l'ai buté. Voilà.
5 coups de canon ont entendu. Mathias, Bellerousse, Hugo, Morsay et Guillaume sont morts. Mathias, il est mort? À quel moment Mathias est mort? Bellerousse et Mathias sont morts collement. Je sais pas si c'est juste en pétant la gueule aux autres, ils se sont fait... je sais pas, ils se sont fait péter la gueule aussi. Ouais, c'est ça, je sais pas. Bon, bah écoutez, au moins ça va vite, hein. Allez, la suite. Nuit 1. Mickaël commence un feu. Ah bah oui, c'est ce que je vous dis, avec toutes les deux ressources. Le mec qui a récupéré de la nourriture, il a récupéré des fruits. Et je commence un petit peu, là, c'est à manger. Il va nous faire un KFC, j'en sais rien, moi. Vincent détruit les fournitures de Fabien pendant qu'il dort. Oh la pute. Ah, Vincent, c'est des... Ah, pendant que les gens dorment, hein, t'es une pute, toi aussi. Ah, désolé de te dire ça, mais... Osef 1 et Osef 2 et Katniss... Ah, ils chantent tranquille, ils chantent ensemble. Oh, c'est les scouts, hein, c'est peinard, la petite nuit autour du feu de camp. Ah, Sandy, apparemment Sandy est moins fort mentalement que ce que j'imaginais. Hein. Il est en train de pleurer tout seul avant de dormir, en gros, pendant qu'il dort. Hein, il dit... Ah, Sandy, un petit peu, t'es fragile un peu, faut pas pleurer comme ça. Hein. Cindy reçoit des explosifs d'un sponsor inconnu. Ouais, enfin, quand on a vu comment était sadique tout à l'heure, c'est peut-être pas bon de lui laisser des explosifs, hein. Trèche reste éveillé toute la nuit. Ouais, c'est peut-être un peu con quand tu sais que demain tu vas t'en prendre plein la gueule. Cortex et Rémi se courent après. Ouais, et décident de faire la paix, en gros, de faire une trêve pendant la nuit. Ouais, c'est un peu con s'ils se courent un peu après l'autre et ils n'arrivent pas à choper. Quentin chantonne paisiblement, hein, en gros, ouais, ce serait bien ton genre, hein, peinard, ou... prends pas la tête. Ah non, Josiris et Rude on discute du jeu. Et qu'est-ce qu'ils vont faire le matin? On va tous les péter. Pita et Mr Bean gardent... Oh, Pita et Mr Bean, Mais Pita, c'est pas un mec, normalement? Ils tiennent les mains, en gros. Emeline est exténuée. En fait, elle est fatiguée, elle en peut plus. Pourtant, ouais, je sais pas, t'as soigné Rémi, mais Rémi, lui, il préfère aller courir après Cortex. Désolé Emeline, mais bon, il s'en bat les couilles apparemment. Hein, Rémi, t'es salaud. Salaud! Slipman essaye en gros, de soigner son infection. Je me rappelais même plus qu'il avait une infection. Jour 2. Le petit matin se lève. Cindy va chasser. Ok. Vincent se fait un lance-pierre. Ok. Slipman et Roux, ils se mettent ensemble en gros pour aller chercher des ressources. Ouais, c'est malin, ouais, de toute façon il en faut des ressources. Moi j'en connais un, hein. il a tout ce qu'il faut, des fruits, des ressources, du feu. C'est tout ce qu'il veut. Prenez l'exemple sur lui, hein. Fabien court au loin de Quentin. Ah, et apparemment Quentin est en train de faire peur à Fabien. Parce que, de toute façon, Fabien, dès qu'il a un peu peur, le mec, il rage-quitte. Il rage-quitte pas, mais... Si, il rage. Josiris voit la fumée à distance, mais il décide de ne pas y aller, quoi, en gros. Ouais, bah, enfin, en même temps, je suis pas con, hein. Je prends pas de risque, hein. Osef, numéro 2, bon, elle s'entraîne sur les archers, là, hein. C'est pas une bonne chose, peut-être, pour les autres. Emeline et Cortex vont chasser. Putain, mais Emeline, maintenant, elle a rien à foutre, elle se met avec Cortex. Je sais pas, c'est son petit voilà qui t'a, hein. Je ne suis pas d'accord. Osef 1 fait peur à Pita, Trèche, Sandy, Arnaud, Rémi et Mr Bean. Ah, il trace le... En gros, ils vont aller chercher Mickaël, ils vont le buter. Oh, les jaloux. Oh, les jaloux. Les gros rageux, c'est parce qu'il avait toute la nourriture, alors ils se sont... On appelle les Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent. Tout ça, il y a 5 contre eux. Ah, Sandy, Rémi, tout ça, et même Arnaud, je pensais pas comme ça, hein. Oh les putes, désolé Mickaël, hein. Katniss construit une cabane. Ouais, c'est à l'aise, hein. Pédard. Voilà. Un coup de canon a été entendu. Mickaël, tu resteras toujours dans nos cœurs. Ou pas, enfin non, je sais pas.
Et voilà, on arrête sur ça parce que sur cette mort de Michael, bon voilà, je vais pas vous spoiler la suite, mais il y a encore bien sûr d'autres morts, hein, comme d'hab, jusqu'à qu'il n'en reste qu'un. Donc je vais essayer de faire ça, de finir au plus vite. Ça a été un peu long, j'espère que vous apprécierez ce que j'ai fait. Si c'est le cas, dites-le moi. Si vous avez des idées pour continuer c'est de la danse, dites-le moi aussi. J'aime bien prendre les idées un peu de tout le monde. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié. Pour les prochaines vidéos, je pense que voilà, j'ai essayé de faire, comme j'avais dit la dernière fois, enfin la vidéo sur Japanonyme et la vidéo sur la dernière convention où je suis allé, il n'y a pas plus tard que ce dimanche après-midi. C'était à la Geek Universe à Carpentras qui était super bien, enfin c'était vraiment pas mal. Voilà, donc les deux étaient vraiment bien, donc je vais essayer de donner mon avis et voilà, faire une petite vidéo dessus. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne soirée et ciao, et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Ciao!